Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Alors dans cet épisode, j'aimerais qu'on prenne le temps de ralentir un instant pour que tu puisses regarder le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Parce qu'on est tellement à courir après ce qu'on veut qu'on en oublierait presque ce qu'on a et ce qu'on a réalisé. Avec les belles énergies du 9 de Pentacle, comme fil d'Ariane aujourd'hui, on prend un instant pour que tu puisses te délecter de tout ce que tu as réalisé, de tout ce que tu as accompli. Prendre le temps de regarder comment tu as évolué. Alors, je le rappelle ici, j'évoque le tarot comme un outil de développement personnel. L'avenir, c'est le tien et c'est à toi de choisir comment tu souhaites le dessiner. Pour comprendre les énergies du 9 de Pentacle, commençons déjà par le décrypter grossièrement. Les pentacles sont associés à l'élémentaire et donc au monde matériel, à la sécurité physique, au confort, aux responsabilités, mais aussi à la famille, à la maison, à la carrière. C'est le fait de manifester les choses et de leur donner corps, de les rendre concrètes. Le chiffre 9 symbolise l'accomplissement, la réalisation, le dépassement de soi, l'altruisme, le don de soi. Il est la fin d'un cycle. Le 9 de Pentacle est une carte qui vient rappeler toute l'importance qu'est la reconnaissance de soi. Il nous invite à reconnaître toutes nos qualités et nous interroge sur l'estime que nous avons de nous-mêmes. Parce qu'en réalisant ce que tu as accompli, tu peux apprendre à mieux te connaître. Et en te connaissant mieux, tu peux donner le meilleur de toi-même dans ce que tu entreprends. Tu peux mettre au service de ton expansion toutes les qualités que tu te reconnais à travers tes accomplissements passés. Par exemple, peux-tu reconnaître le courage dont tu as fait preuve face aux orages? La volonté que tu as manifestée pour te dépasser? La grandeur de ta force intérieure? Ou encore ta créativité pour transformer ce qui est et créer des opportunités? Peux-tu voir l'abondance de la vie que tu as créée jusqu'ici et la beauté de l'être que tu es? Encore une fois, je te parle pas d'être parfait. Je voudrais juste que tu reconnaisses la beauté de ton unicité. Le développement personnel a ses bons côtés et comme toute chose, il possède ses failles. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais parfois je trouve qu'on est dans une course effrénée de qui sera le plus épanoui, qui aura la vie la plus zen, la maison la plus feng shui, l'alimentation la plus healthy. Et cette pression-là, elle est contre-productive au développement personnel. Parfois, j'ai comme l'impression qu'en choisissant le chemin de la connaissance de soi, qui est le développement personnel, on quitte une société qui met trop de cadres pour aller vers quelque chose qui veut nous mouler autrement. Et je pense que le développement personnel, c'est tout sauf être dans un moule ou dans un cadre. C'est que tu puisses t'expanser selon tes besoins, tes aspirations, qui sont tout aussi uniques que toi. Le 9 de Pentacle, dans toutes les énergies qu'il dégage, il nous invite à reconnaître nos victoires personnelles selon nos propres jauges, de prendre conscience de l'étendue de nos progrès. C'est une lame qui invite à revenir là, dans l'instant, et si besoin rééquilibrer effort et réconfort, vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est là la beauté du 9 de Pentacle. Il évoque l'autonomie, l'autosuffisance et le fait de reconnaître ses ressources personnelles pour construire les bases solides de notre monde matériel, sans se comparer à autrui, juste en partant de ce qu'on veut, nous, à l'intérieur, dedans. Dans le même temps, il nous rappelle subtilement que la vie est faite pour être savourée et partagée. Dans l'ascension de la montagne qu'est notre vie, on a bien le droit à un peu de répit, non? Alors répit, ça me paraît pas idéal. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de souffler et d'admirer la vue. Mon père m'a toujours dit, avoir des projets, des rêves, c'est important, tant que t'en as, ça veut dire que t'es encore vivant. À quelque part, il a raison parce que c'est nos projets et nos aspirations qui donnent un sens, une direction à notre vie. Mais d'une autre part, à quoi ça sert de réaliser des rêves, des projets, si on ne prend pas le temps de les savourer, de regarder ce qu'ils nous ont apporté au-delà de l'objectif final. Et même en chemin vers cet accomplissement, contempler notre avancement. Prendre le temps de contempler, c'est aussi se rendre compte de tout ce qu'on a été capable. Et si on l'a déjà fait une fois, alors on peut le refaire. On peut même se servir des expériences vécues entre-temps pour faire encore mieux. Sans pression, bien entendu.
Célébrer ses victoires et les partager nous recharge d'une énergie qui nourrit notre cœur, qui amplifie sa lueur et par ricochet, qui amplifie aussi notre feu intérieur. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser dans l'ici et maintenant et à ressentir de la gratitude pour toute la richesse de ce que tu as accompli, vécu, transcendé jusqu'ici. Laisse-toi porter, enivrer, propulser par cette énergie de gratitude. Parce que la vie est certes une aventure, mais que c'est aussi une fête. Alors, festoyons-la et célébrons-nous. Alors, je m'excuse par avance pour les crépitements sur cette fin d'épisode. C'est mon feu de cheminée, apparemment il est tout content. Mais du coup, je me dis, venez, on fait comme lui aujourd'hui. On fait jaillir des étincelles de gratitude, de joie, de crépitement. Allez, sur cette parenthèse improvisée, je te souhaite une belle journée. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.